Ok, Titus 59 est là. Bla, bla. On est sur la carte numéro 20, le jugement. Donc cette fois, on arrive bientôt au bout. Il nous reste le monde en plus du jugement et on aura terminé les arcanes majeures. Alors le jugement, on va voir ce que ça donne en rap. Il y a beaucoup de choses à dire aussi dessus, parce que là, c'est une carte qui parle à moitié d'elle-même, mais il y a quand même plusieurs sens à comprendre. Il y a quand même 2-3 bases à comprendre pour que la carte soit plus accessible. Puisque là on les voit juste regarder ce qui serait une espèce d'ange, quoi. Enfin, la femme regarde l'homme, l'homme regarde vers l'ange, on dirait. Bon, après le jugement, les gens savent à peu près à quoi ça fait référence. Donc justement, il y a 2-3 indices à tirer, quoi. Voilà, on va voir ça en fin de vidéo et puis aussi dans le rap, hein, bien sûr. Donc c'est parti, on part sur le rap et puis on verra après pour la suite. Ciao. Tu veux que je te sorte d'ici? Que je t'aide à t'enfuir? Et que je te laisse toute ta chance? Pourquoi faire une folie pareille? Le jour de mon jugement, quand je me présenterai devant Dieu et qu'il me demandera pourquoi, comment j'ai pu tuer un des miracles qu'il a créés, qu'est-ce que je pourrais lui dire? Que c'était mon travail. Jugement pour numéro 20, 21 jours parler de lui. Certains me trouvent dans un bouquin car tu ne trompes que l'ennui. Je peux rappeler parfois une enfance difficile. Quand ta naissance te dit déjà ta vie ne tiendra qu'à un fil. Je vais te dire qu'il faut aimer la vie pour ce qu'elle est. Si par aventure tu es né, c'est que le destin te voulait. T'as eu peur avec l'autresse, t'es même incarné en Lucifer. Tu pourrais marcher sur la braise qu'on arriverait quand même à s'y faire. Ne peut trouver la lumière que celui qui la cherche. Et si ta vie est éphémère, en éphémère, saisis la perche, la plus haute réalisation psychique est en moi, ton cœur en réanimation, car mon temps sincère envers toi. J'éveille les consciences endormies, mais si t'entends ma musique, je sais pas de gamme en do ré mi, je suis la beauté angélique. Dis-toi bien que tes prières, je te fie pas tes instincts primaires. Tu veux vivre dans le regret d'hier, mais si jugement tombe, seras-tu fier? Hein? Si jugement tombe, seras-tu fier? Dis-toi bien que tes prières ne justifient pas tes instincts primaires. Tu veux vivre dans le regret d'hier, mais si jugement tombe, seras-tu fier? Seras-tu fier? Pour un couple déjà en place, j'appelle à une œuvre commune, un fou projet qui vous dépasse, vous faisant prier d'infortune. J'appelle souvent un désert comme une ambition qui se crée. Je dois avouer, ça fait plaisir quand on vous dit que tu fais me plaît. La lune apporte vos projets, du soleil émerge du résultat. La force de contrer les rejets, c'est la personne ne l'oubliera. Dans mes textes, quelques larmes pour ceux qui n'entendront pas ma musique. La clavie pour ceux la larme et la mémoire d'un amnésique. La peur de l'inconnu pourra ralentir vos actions. Devant le jugement, t'es comme nous, ne te pèse pas de fausses pressions. Pas besoin de reconnaissance car les bosseurs on les voit. On ne connaît la valeur de sa chance que lorsqu'à échéance elle s'en va. L'émotion peut être une arme, encore faut-il savoir la manier. Les mots surtransonnent mon âme, j'en deviens presque habité. Allez, assez parler, à ce qui paraît être un jugement. Je vais être en retard, je dois y aller car c'est le monde qui m'attend. Allez, assez parlé, à ce qui paraît être un jugement. Je vais être en retard, je dois y aller car c'est le monde qui m'attend. Eh oui. Titus 59. Bla, bla. Pour le jugement. Ok, c'était le rap sur le tarot, sur le jugement. La carte numéro 20. Alors cette carte, on a vu là qu'il y avait un truc qui revenait pas mal, c'est sur l'enfance. Donc elle pousse à se questionner un peu sur les conditions de notre naissance. Pour la personne qui tombe sur cette carte, hein, évidemment. Vous questionnez pas tous, hein. Mais oui, genre étiez-vous désiré, pas désiré? En fait, ça cherche un peu d'où vient le complexe entre guillemets, puisqu'elle révèle une sorte de complexe, un truc qui vous ralentit en quelque sorte. Il peut y avoir cet aspect-là. Est-ce que vous étiez désiré ou pas? Est-ce que vous avez eu une enfance difficile? Ça peut être parfois quelque chose qui est ancré dans l'enfance. Voilà, on voit ça. Parce qu'on voit en fait qu'il y a un homme et une femme donc, qui pourraient faire office ici de parents. Et leur enfant, ce serait un peu l'espèce de forme, enfin l'espèce d'humain bleu avec l'espèce de spirale. Donc ça pourrait être leur œuvre à eux qu'ils livrent à l'ange, ou voilà, après il y a plusieurs interprétations.
est-ce qu'il le désire? Parce qu'il n'y en a aucun des deux qui le regarde clairement en tout cas. Cette espèce d'enfant. Donc voilà, ça ramène un peu à ça. Si c'est un couple, si c'est une question qui concerne un couple, ça peut être le moment de... Alors soit de effectivement faire un enfant. Après c'est un peu original. Alors remarque se remettre à une carte pour faire un enfant, mais ce que je veux dire c'est que ça amène à une concrétisation, un bien commun en fait. Quelque chose qui dépassera les deux. Quelque chose qui dépassera le cadre du couple simple. Puisque bon, quand vous êtes en couple, vous êtes en couple. Mais si vous avez un enfant, forcément le cadre s'élargit. Puisqu'il va y avoir les grands-parents du gosse, à savoir vos parents à vous, les parents de la personne avec qui vous avez fait l'enfant, etc. Donc le cadre s'élargit autour de ça. Donc c'est aussi une des visions qui peut être dessus. Il y a également, du fait que ce soit le jugement, il y a également la façon dont vous jugez vous-même. Parfois il y a des gens qui se jugent de façon très dure. Mais c'est aussi un blocage pour soit pas faire grand chose ou soit tenter quelque chose que si c'est sûr que ça va marcher, grosso modo. Enfin, ouais, ce serait vraiment des croyances auto-limitantes un peu en quelque sorte. Genre de toute façon ça va pas marcher, je pense ne pas en être capable, du coup je vais même pas tenter. Voilà, ça peut être aussi un avertissement. Si pour les croyants vous serez forcément jugé à un moment, donc vous ne mieux pas être pressé de se juger quoi qu'il arrive. Et même pour les non-croyants, quoi qu'il arrive, le jugement il doit pas trop se faire de façon personnelle, puisqu'il faut peut-être un avis externe ou quoi que ce soit si jamais vous avez un besoin de reconnaissance absolue. Mais attention à la façon dont vous jugez ce que vous faites. Et pareil, si vous savez que c'est mal et que vous le faites quand même, attention aux conséquences. Ça peut amener des conséquences. Donc voilà, on va dire ça comme ça. Moi je l'ai déjà eu aussi cette carte quelques fois. Pas très souvent, vraiment pas très souvent. Je dû l'avoir même qu'une fois je pense. Et la seule fois où je l'ai eu, ça m'a dissuadé en fait de faire ce que je voulais faire. Je voulais faire une connerie grosso modo. Et elle parlerait peut-être un jour, c'était pas un truc de ouf hein, mais une connerie. Et puis je suis tombé dessus, je fais bon. On va pas... voilà. Donc c'était une connerie qui pouvait me rapporter un peu, mais me faire perdre aussi beaucoup. Bon, je suis tombé sur le jugement, j'ai dit bon, on va l'interpréter comme on peut, mais on va éviter. Bon, on l'interprète comme on veut après. Il y a le drapeau, donc bah il y a la trompette, hein, la corne, la trompette qui sonne la fin du monde. On peut dire que ça représente certainement ça. Il y a l'espèce de drapeau avec une croix orange. C'est le lien entre le ciel et la terre en fait, qui est représenté. Et les espèces de nuages bleus, c'est censé représenter notre cerveau. Voilà. Et après, bah, c'est un ange au-dessus. Un ange au-dessus qui a une espèce d'œuf doré sur la tête dont il a éclos. Grosso modo, il provient d'une sorte de cocon d'œuf doré. Donc voilà, c'est le dernier chemin, hein, on va dire, c'est la ligne droite, puisque bah, juste après on va passer sur, enfin juste après, dès demain on passera au monde. Et le monde, bah, c'est l'absolu, quoi. Enfin, c'est la fin du parcours et le renouvellement, le nouveau cycle après qui viendra. Puisque là c'est la dernière étape, vous êtes au monde. Le monde, pareil, carte puissante, je suis beaucoup tombé dessus, beaucoup tombé dessus par contre celle-là. Un peu comme l'étoile, la tempérance, des cartes comme ça. Je suis beaucoup tombé sur le monde et il y a beaucoup à dire dessus. En même temps, je vais essayer de retracer un peu ce qu'on a vu, le parcours qu'on a fait avec les autres cartes. Donc voilà, je pense qu'il y a pas mal à faire aussi dessus. Et voilà, bah, j'espère que vous avez kiffé. Comme d'hab, n'hésitez pas à me faire les retours. Je répète que je vais recontacter les gens qui m'avaient demandé pour le tarot dans la semaine là, donc soyez dispo, checkez vos messages, tout ça. Voilà, et puis on va se faire ça tranquillement. Bah écoutez, en attendant, portez-vous bien et puis merci de votre soutien, puisque c'est pas un truc putaclic en vrai, c'est pas un truc avec lequel je vais faire 10 000 vues, hein, clairement. Là le but, bon j'en reparlerai plus peut-être après dans la carte du monde, parce que j'aurai peut-être, ce sera peut-être le moment de faire un bilan. Mais en tout cas, voilà, je vais remercier ceux qui soutiennent depuis le début. Il y en a pas mal qui restent depuis le début, il y en a qui sont venus en cours et qui regardent les autres, etc. Les autres vidéos que j'ai faites du tarot.
Ouais, donc je tenais à les remercier, ça fait bien plaisir. Je sais que voilà, comme je disais que c'est pas un truc putaclic, c'est voulu. Je cherche pas particulièrement à avoir 10 000, 100 000 vues avec ce genre de vidéos, puisqu'elles sont un peu trop... c'est un peu trop spécial peut-être. En tout cas, ça a le mérite d'être fait et je pense qu'il fallait le faire. Moi, ça me fait vraiment du bien d'écrire sur des thèmes imposés, entre guillemets, c'est vraiment sympa. Donc voilà, c'est la petite aparté perso. Merci, et puis prenez soin de vous, on part sur le monde dès demain. Attention. Allez, portez-vous bien. Tchuss.